Aujourd'hui, voyons la conjugaison au past progressive en anglais. Today, let's talk about the past progressive verb tense. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Si vous n'avez pas encore commencé à regarder ma série sur les conjugaisons en anglais, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo sur les 12 conjugaisons et ensuite ma vidéo sur le présent simple de l'indicatif, the simple present tense, the simple past tense, the simple future tense, and the present progressive tense. Today, we are going to talk about the past progressive. Et après cette vidéo, vous verrez que le past progressive tense est en fait une conjugaison extrêmement facile. Alright, so without further ado, let's get started. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est quoi? Je présente deux verbes. Ici, on parle du verbe avoir et du verbe être. To have and to be. Affirmative, negative, interrogative and internegative. Dans la forme interronégative, nous avons la forme contractée et la forme décontractée, tout comme dans la forme négative. Cette forme est la forme la plus difficile, donc je passerai un tout petit peu plus de temps là-dessus. Alright, so, to have. How do we conjugate the verb to have in past progressive? On va voir tout à l'heure dans quelle situation utiliser le past progressive, donc juste patienter un tout petit peu. Alright, so, to have, the conjugation is very simple. In the affirmative form, I was plus the verb and ing at the end of it. I was having, you were having, he was, third person singular, he was having, she was having, it was having. Third person singular, he, she, it. Then we were having, you were having, and they were having. Very simple. Negative form, I wasn't having, you weren't having, he wasn't having, she wasn't having, it wasn't having. Vous voyez, we weren't having, you weren't having, they weren't having. Now, this is the contracted form, when you contract the auxiliary. When you do not contract the auxiliary, it is I was not having. You were not having. Vous voyez ça? You were, he was, she was, not having, not having, not having. They were not having. Now, the interrogative form. Whenever you want to ask a question, you use an interrogative form or internegative form. This is the most difficult form for people who are learning a new language. Specifically in English, what you do is you start the question with the auxiliary. Il faut toujours commencer la question par l'auxiliaire. Donc ici, l'auxiliaire, c'est was. Donc au lieu de I was having, ça devient was I having. Au lieu de you were having, ça devient were you having. Ainsi de suite. Was he having? Was she having? Was it? Ça, c'est pour les choses. Was it having? Were we having? Were you having? Were they having? Very simple, right? The internegative form or internegative, negative or negative. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 4 T que les Américains adorent utiliser lorsqu'ils parlent anglais, allez regarder cette vidéo. C'est une vidéo qui va vous ouvrir les yeux et les oreilles sur comment comprendre les Américains lorsqu'ils parlent anglais. Alright, wasn't I, donc ça c'est la forme contractée de l'auxiliaire wasn't. I having, weren't you having, wasn't he having, wasn't she having, wasn't it having, weren't we having, weren't you having, weren't they having. Maintenant, lorsque vous décontractez entre guillemets l'auxiliaire, donc c'est-à-dire ce n'est plus contracté, le not passe à droite du pronom ou du sujet. Ici, les pronoms c'est I, you, he, she, it, we, you, they. Donc le not ne reste pas ici. Là, le not est bloqué ici parce que c'est soudé à was. Mais lorsque vous enlevez le not, ne laissez pas ça ici avant le pronom. Ne dites pas was not I having. Non.
Okay? Ce n'est pas seulement pour le past progressive, hein, c'est pour toutes les conjugaisons. Le not saute de l'autre côté, okay? Passe à droite. Donc, was I not having? Were you not having? Ce n'est pas were not you. Was he not having? Was she not having? Was it not having? Were we not having? Were you not having? And finally, were they not having? Make sense? Same exact thing for the verb to be. It is the same exact thing. We didn't change anything. The only difference here, the only difference between the verb to have and the verb to be is that for the verb to have, we remove the E and then we put ing here. For the verb to be, we keep the E and we add ing. La seule différence, donc il n'y a pas de différence entre les conjugaisons, donc je ne vais pas répéter tout ça. La seule différence, c'est quoi? C'est que pour le verbe to have, nous enlevons le I, le E plutôt. Ah, l'alphabet. E en anglais, c'est I. Et I en anglais, c'est I. Ouais, peut-être que je vais faire une petite leçon sur les niveaux 0, les niveaux débutants 0. L'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En parlant de niveau 0, nous avons un programme d'immersion anglaise. Dans notre programme d'immersion anglaise, nous avons aidé littéralement des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Que ce soit niveau débutant 0, niveau débutant basique, niveau débutant avancé, niveau intermédiaire ou même intermédiaire avancé, et que vous êtes intéressé à améliorer de façon significative votre niveau d'anglais, eh bien contactez-moi en cliquant sur le lien dans la description, mettez votre information et je vous contacterai pour plus d'informations. All right, everybody? Okay, so here it is the same exact thing. I was being, you were being, he was being, she was being, it was being, we were being, you were being, they were being. I wasn't being. Ne dites pas being, ce n'est pas being, ok, c'est been, been, ne prononcez pas le G. You weren't being, he wasn't being, she wasn't being, it wasn't being, we weren't being, you weren't being, they weren't being. Forme décontractée, donc non contractée. I was not being, you were not being, he was not being, she was not being, it was not being, we were not being, you were not being, they were not being. Interrogative form. Was I being, donc ici, vous retournez ça tout simplement. Was I being? Were you being? Was he being? Was she being? Was it being? Were we being? Were you being? Ça, ce you, c'est au pluriel. Donc, vous parlez de plusieurs personnes. Were you being? Were they being? And finally, the interrogative form. Wasn't I? Donc, ça, c'est la forme contractée. It's the contracted form of the auxiliary. Wasn't I being? Weren't, donc ne dites pas wasn't you, ne dites pas was you, ne dites pas you was, ne dites pas you wasn't, c'est were, donc ici c'est weren't you being, wasn't he being, wasn't she being, wasn't it being, weren't we being, weren't you being, weren't they being, and the non-contracted form of the auxiliary was I not. Passe à droite du pronom. Was I not being? Were you not being? Was he not being? Was she not being? Was it not being? Were we not being? Were you not being? Were they not being? Est-ce que vous avez déjà liké la vidéo? Vous l'avez partagée bien sûr à tous vos amis dans vos groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous avez souscrit à la chaîne et vous avez activé la cloche de notification. Very good, very good. All right, so the past progressive is used in 3 types of situations. Interrupted action in the past. When an action is interrupted in the past, we use the past progressive. Okay? For example, I was reading a book when you called. All right? So I was reading the book. Progressive. Au fait, progressive, c'est également continuous. Donc le past progressive, c'est également quoi? The past continuous. Même chose, same thing, past continuous, donc des fois vous allez voir past continuous, vous allez voir past progressive, tout comme le present progressive, present continuous.
Ok, progressive, c'est continuous, c'est-à-dire ça continue sur une durée de temps, mais dans le passé. C'est tout ce que ça veut dire en fait. Le présent progressif, c'est quelque chose qui continue dans le présent. Par exemple, je suis en train de lire. Mais là, c'est j'étais en train de lire, c'est-à-dire ça a duré dans le temps, mais c'est dans le passé, vous voyez. Donc, quand tu m'as appelé, j'étais en train de lire. Donc, j'étais en train de lire, boum, l'appel vient interrompre ma lecture. Vous comprenez? Tellement simple, n'est-ce pas? I was, au lieu de have, c'est read. Donc, I was reading a book when you called. Et ça, c'est le passé simple, tout simplement. Vous avez appelé dans le passé, you called, ok? C'est déjà passé, donc c'est le passé simple. If you have not watched the video on the simple past, please go back and watch it. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le passé simple, allez regarder ça, ok? S'il vous plaît. Dans l'apprentissage d'une langue, ne sautez pas d'étape. Ne dites pas que « Ah, moi, c'est cette conjugaison qui m'intéresse, donc je ne vais pas regarder les autres. » Non, 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 non. Je sais exactement pourquoi j'ai mis les conjugaisons dans ces étapes-là. J'ai commencé avec le simple present. Ensuite, j'ai fait le simple past. Ensuite, j'ai fait le simple future. Ensuite, j'ai fait le present progressive. Maintenant, je fais le past progressive. Je ferai le future progressive. Vous voyez, je ferai le present perfect, je ferai le past perfect, je ferai le future perfect, et ensuite je ferai le present perfect progressive, le past perfect progressive et le future perfect progressive pour les 12 temps complets de la conjugaison anglaise. Et j'ai fait une vidéo pour résumer les 12 temps également. Allez regarder ça. All right? So, second example, we were watching. We were, et le verbe c'est watch, regarder. En parlant de regarder, allez regarder ma vidéo sur la différence entre to watch, to look et to see. C'est quoi la différence entre ces trois verbes? All right, we were watching TV that night when the earthquake happened. Là, je parle littéralement de ma propre expérience ici au Maroc. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons déménagé de New York pour le Maroc. Et cette fameuse nuit-là, ça fait pas aussi longtemps que ça, peut-être 2 mois à peine. Il y a eu un tremblement de terre très puissant au sud de là où on habite. Ça s'est passé à Marrakech, mais les ondes sont venues secouer Casablanca. Et donc là, je parle de ce que nous avons ressenti. We were watching TV that night when the earthquake happened. Donc, nous étions en train de regarder la télé. C'est une action qui était progressive dans le passé et boum, les secousses ont commencé. Vous voyez, pour interrompre cette action. Make sense? All right, were you not sleeping last night when the doorbell rang? Doorbell, c'est la sonnerie de votre maison ou de votre appartement. Were you not sleeping? Donc ça, c'est quoi? C'est la conjugaison au past progressive internegative non-contracted form. Were you not sleeping? Were you not, plus le verbe to sleep, dormir. Were you not sleeping last night when a doorbell rang? Didn't you say? Donc là, j'ai mélangé un tout petit peu avec le simple past. C'est pourquoi je vous ai dit d'aller regarder le simple past également. En parlant de simple past, rang, c'est le passé simple de ring. Passé simple et past participle. Il faut aller regarder ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers pour apprendre le passé simple et le past participle des 134 verbes irréguliers les plus fréquents et les plus utilisés en anglais. You need to watch that video, ok? J'ai tellement de vidéos sur ma chaîne que vous pouvez littéralement rester cloué là et apprendre l'anglais de A à Z. All right? Gratuitement. Didn't you say that you were paying attention when the teacher called your name? N'as-tu pas dit que tu prêtais attention lorsque le prof a appelé ton nom? Donc, n'as-tu pas dit une action qui s'est passée à un moment donné précis? Ce n'est pas une durée. N'as-tu pas dit que tu étais en train de prêter attention? Ça, c'est une action progressive dans le passé. Quand le prof t'a appelé, ça a interrompu l'action de prêter attention. Make sense? All right. We also use the past continuous for parallel actions in the past. One action is progressive and another one is also progressive. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même durée de temps, hein, mais à un moment donné, elles sont parallèles, c'est-à-dire elles sont en train de se passer au même moment. My son, example, my son was setting the table
Mettre le couvert, je pense. En français, c'est comme ça que ça se dit, n'est-ce pas? Mettre le couvert. Et le français, là, c'est pas facile. Ça veut dire quoi même? Mettre le couvert. En fait, mettre le couvert, c'est lorsque on met quelque chose sur la table avant de mettre les plats. Mais bon, même si vous ne mettez pas quelque chose sur la table, on dit mettre le couvert. Donc, en anglais, c'est to set the table. To set the table. My son was setting the table while my wife was cooking. Les deux actions se passaient parallèlement. All right? Were you being disruptive? Ça veut dire quoi, to be disruptive? C'est semer la zizanie un tout petit peu. Semer la zizanie veut dire tout simplement être un trouble-fête, ok? Were you being disruptive? Est-ce que tu troublais la classe while the teacher was talking? Were you being disruptive while the teacher was talking? Donc cette action se passait quand cette action se passait. The teacher was talking. C'était progressif. You were being disruptive, okay? Were you being disruptive while, et vous voyez que ici, je vais souligner ça peut-être, mais ici vous avez remarqué qu'on a utilisé la conjonction de temps when, n'est-ce pas? When something happened, and then when something happened. Here, we are using while. Okay, while. Pendant que, okay? While something else was happening. So, example 3. Were they playing cards while their friends were out dancing? To be out dancing, it's a progressive action. To play card, it's a progressive action. And then the last example was Aminata not having, donc ça c'est la forme interro-négative non contractée, was Aminata, donc c'est ici was Aminata, ce n'est pas she mais c'est Aminata not. Vous voyez, having a good time, passer de bons moments, c'est to have a good time. Was Aminata not having a good time while the music was playing? All right, and then the last one, the last situation where we use the past progressive is for emphasis on length of action. Here we put the emphasis on how long the action was. For instance, it was raining and the wind was blowing. To blow, souffler. Le vent soufflait. Okay? Il pleuvait et le vent soufflait. Si vous mettez l'accent sur la durée de cette action dans le passé, tout simplement. C'est facile, n'est-ce pas, le past progressive. Si vous comprenez le present progressive, vous comprenez immédiatement le past progressive parce que le past progressive, c'est littéralement la transposition du present progressive au passé. Et le present progressive, c'est la transposition du past progressive au présent. Une action qui était en train de se passer, une action qui est en train de se passer. Second example for emphasis on length. Length, durée. Length of action, ce n'est pas length. Okay, ne mettez pas F là-bas. Length of action. Example number 2. People were dancing and the music was playing loudly. People were dancing and the music was playing. Deux actions qui se passaient peut-être parallèlement, mais ici on met plus l'accent sur la durée de ces deux actions. All right? The birds were singing this morning. Weren't they? Ça, c'est quoi? Ça, c'est a question tag. Question tag. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les question tags, je vous recommande vivement d'aller regarder question tags. You need to go watch the video on question tags. C'est très important. En français, c'est n'est-ce pas, mais en anglais, il y a toute une panoplie de règles de grammaire qu'il faut utiliser. Et c'est extrêmement important de connaître les question tags. Chaque fois que je dis c'est extrêmement important, notez ça dans votre carnet avec une autre couleur rouge, ok? All right, so the birds were singing this morning. Weren't they? Ou bien, the sun was barely shining this morning. Was it? Ici, je ne vais même pas expliquer le question tag parce que c'est déjà dans une autre vidéo. Mais ici, vous voyez que cette proposition ou bien cette phrase est positive. Le question tag est négatif. Mais
Mais cette phrase, on dirait que c'est positif, mais le question tag est également positif. Why? Because of the adverb barely. When you use the adverb barely, it's almost like the sentence is negative parce que barely, ça veut dire à peine. All right? That's it, everybody. Listen, the past progressive is not a difficult verb tense. If you understand and you master the present progressive, the past progressive is just the present progressive but in the past. So instead of saying I am doing, you simply say I was doing. Instead of saying they were playing, you just say they are playing. In the present, they are. In the past, they were. The verb stays the same. The structure of the verb is ing form. All right, everybody. Encore une fois, si vous êtes intéressé à améliorer exponentiellement votre niveau d'anglais, pour qu'on vous tienne la main littéralement pour améliorer votre niveau d'anglais afin d'augmenter exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi, cliquez sur le lien dans la description, mettez votre information et je vais me faire le devoir de vous contacter et de vous en dire plus. All right, everybody, like the video, share the video, subscribe to the channel, and make sure to smash that notification bell so that you get a notification every single time I publish a video. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.